qui se trouve donc à ce lieu de pèlerinage de Sainte-Anne en Alberta, près d'Edmonton, un lieu de pèlerinage autochtone qui combine à la fois la religion catholique et certaines traditions autochtones. On l'a entendu donc prononcer son homélie. Je vais tout de suite demander, tiens, à M. Toince, Roger Toince, qu'est-ce qui dans cette homélie, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous avez trouvé le ton, les mots justes? Oh oui, j'ai trouvé le ton d'espérance très bien. Ça donne une espérance de guérison. J'aurais peut-être aimé un peu plus de contrition, disons. Peut-être un petit moment comme Jean-Paul II en 2002, où est-ce qu'il a sorti son texte et dit par rapport à ce qui se passait à cette époque-là, peut-être un peu plus de personnel, mais c'est sûr là, que on veut donner un message d'espérance qui est bien, mais il faut aussi se rappeler que c'est un moment là, pénitentiel, comme le pape lui-même a dit. Il n'y avait pas beaucoup de pénitence, vous trouvez, aujourd'hui? Oui, je veux dire, je ne devrais pas dire ça de même, mais il y avait peut-être un peu trop d'évangélisation, on peut dire, plutôt que de prendre des petits moments là, de demander pardon. De repentir. Exactement, parce que c'est justement un voyage pour ça. Et c'est sûr là, que, comme je l'ai dit, là, le message d'espérance est très bien, mais on est vraiment au début de la réconciliation. Et là, c'est un moment là, de reconnaître notre contrition. Et après, on va faire des réparations par la suite. Isabelle, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce discours qui vous a intéressé? J'aime beaucoup ce que M. Toince vient de dire. J'ai ressenti la même chose. Évidemment, quand il a parlé des femmes, de l'importance des femmes, des grands-mères, des femmes qui apportent la vie, ça, évidemment, ça me rejoint comme autochtone, bien sûr. Donc ça a été un moment important pour moi. Est-ce que, je reviens un petit peu à son discours de ce matin aussi, encore une fois, sur la transmission de mère à grand-mère à enfant. Est-ce que c'est pas étonnant dans le contexte où tellement d'enfants des pensionnats ont été privés précisément de cette transmission parce qu'ils ont été arrachés à leur mère, à leur père, de rappeler l'importance de cette transmission aujourd'hui? Oui, effectivement, il y a des petits moments comme ça qui m'ont fait quand même sourciller. Je me suis demandé s'il comprenait bien dans tout son ensemble, dans tout ce que ça veut dire, ce qui s'est passé ici au Canada au niveau des pensionnats. Vous savez, l'éducation, ça se fait sur plusieurs années. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas saisi un peu tout. C'est sûr que ça peut être difficile. J'ai sourcillé à quelques moments. Mais il y avait d'autres moments où je sentais que pleinement, il comprenait, il faisait des analogies qui étaient quand même importantes pour les Premières Nations. Donc, voilà, il est dans un processus, je pense aussi. Oui, lui aussi. Comme on est tous. Voilà. Et vous, Alain? Je dirais qu'il y a de ça, il y a un endroit où il parle de la situation au Canada et il finit par dire alors, l'héritage douloureux qu'on connaît, que les Premières Nations connaissent ici, ben, c'est dû au fait que la langue et la culture ont pu être transmises par les grands-mères. Et inévitablement, j'ai sourcillé parce que je me suis dit, ben, il manque un petit bout là, ici. Oui. Il manque juste une grosse parenthèse dans laquelle on dirait pourquoi ça s'est produit et pourquoi il y a eu un bris de transmission, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la langue ou encore au niveau des valeurs. Il y a un bris là. Mais tout de suite après, c'est comme s'il voulait se reprendre. C'est typique de lui. Vous savez on pourrait presque qualifier ce pape d'anticléricaliste par moment, où il dit désormais, nous